Depuis qu'elle s'est retirée de l'enseignement en 2003, Colette Saint-Denis réalise son rêve de toujours, celui d'écrire. Elle écrit des biographies, des romans, de la poésie pour rendre hommage à nos ancêtres, à leur vie, à la nature, à notre monde. Elle vient de publier 2 nouveaux livres, cette fois-ci sur une thématique très différente. Un livre pour les enfants, un livre pour les ados. Tous les 2 parlent de respect. C'est un grand plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir Colette. Colette qui est écrivaine, qui écrit depuis 2003 2 nouveaux livres. On va en parler. Arrête de m'écraser. C'est vraiment bon. Quand j'ai lu toute l'histoire des dindons, il faut vous écouter l'émission pour comprendre le rôle des dindons dans le bullying. Et l'autre qui est, bien là, c'est de grand format. Il n'est pas nécessairement en grand format, on peut l'avoir en petit format. Mais La fête chez la grand-mère du petit chaperon rouge. Celui-là, c'est pour enfants, l'autre, c'est pour adolescents. Félicitations. Merci beaucoup, Ginette. Tu produis beaucoup, hein, Merci. Colette? Bien, disons que ça a été spécial cette année. J'ai travaillé très, très fort pour produire ces 2 livres-là avant le Salon du livre. Parce que les livres que tu as publiés dans le passé parlaient de tes ancêtres, parlaient de l'Est ontarien, parlaient de ta mère, ton père, nos ancêtres comme... c'est très différent, ça. Complètement différent, mais je vois que tu te souviens très bien de mes livres. Oh, ben oui. Mais c'est complètement différent. Et même pour moi, j'ai été un peu surprise parce que je n'avais pas pensé à écrire sur l'intimidation. Mais à la fin du Salon du livre de l'Est ontarien l'an dernier, à Embrun, j'étais présidente cette année-là du salon. Puis à la fin, Rachel Boucher, qui est l'organisatrice, m'a dit « Colette, tu devais écrire un livre sur l'intimidation. » Et j'étais tellement surprise, hein? Mais tout de suite, l'image des dindons m'est venue en tête. Parce que pour moi, les premières images d'intimidation dans ma vie, c'était chez nous. OK, garde ça pour tantôt, ton histoire de dindon. D'accord. Donc, je veux savoir parce que je veux vraiment prendre le temps d'en parler comme il faut parce que c'est ça t'a frappé, ça m'a l'image des dindons. vraiment Alors, frappé. parce que tu n'as jamais vécu dans une ferme. J'ai jamais vécu Non. sur une ferme, j'ai jamais eu de Si dindon. quelqu'un a déjà vécu dans une Je ferme. savais vraiment pas. Il connaissait pas les dindons. Dis-moi. Alors, Rachel m'a demandé d'écrire des livres sur l'intimidation. C'est rare. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a pris à Rachel? Ben, Parce que tu n'es pas du tout dans... Non, bien que tu as sais. enseigné toute ta vie, tu as fait carrière dans puis l'enseignement. elle savait que tous mes autres livres, c'était un peu historique. Oui. Mais j'ai fait un conte pendant le Salon du livre. Pourtant, ça n'avait pas du tout rapport avec l'intimidation. Mais elle dit, quand je t'ai entendu faire ce conte, je t'ai vu écrire sur l'intimidation. Ça m'a vraiment surprise, mais tout de suite après le salon, en novembre, je me suis mise à écrire, puis c'était tout clair devant moi, ça se déroulait en commençant avec cette histoire de dindon. Puis quand tu parles d'intimidation, tu penses plutôt aux adolescents, hein? Oui, mais moi, comme j'ai toujours travaillé avec les petits, je me suis dit, je vais aussi écrire un livre pour les petits. Tu as fait carrière dans l'enseignement. Tu enseignais aux tout petits, je pense, Exactement. jardin maternel. Maternelle, jardin. Mes dernières années, première année langage, c'est-à-dire les enfants avec des difficultés langagières. Et j'ai beaucoup aimé cette classe. J'ai beaucoup aimé tous les groupes d'enfants auxquels j'ai enseigné. Oui. L'intimidation, donc c'est comme ça, c'est grâce à Rachel Boucher que tu nous présentes 2 nouveaux livres. Oui, et je 2 la livres remercie dans un an. beaucoup. Tu les as publiés ou sont publiés chez Bacon? Non, ils sont à l'imprimerie Gauvin. Je vais les avoir cette semaine. OK, donc là, nous autres, on a les manuscrits, on a les esquisses. Oui, c'est ça. Et tu dis cette semaine, là, on enregistre la semaine du 17 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre. Oui, mes livres sont censés arriver le 21, vendredi. Donc,
quand vous allez entendre l'émission, les livres sont sortis. Où est-ce qu'on va pouvoir se les procurer tout de suite avant de poursuivre? Chez moi ou Librairie du Centre, librairie Le Coin du Livre, Le Signet à Hawkesbury, et je vais aller aussi aux librairies Réflexion à Gatineau. Les 2 librairies Réflexion, ordinairement, acceptent de vendre nos livres. OK. Oui. Donc, mais Alors, on peut aussi l'acheter chez toi. Oui. OK. Donc, parlons de ce premier livre ici. D'accord. Il est plus facile, celui-là. Hein, il est comme... Il est plus facile? Je sais pas. Ben, enfin, pour moi, c'était plus facile de parler de l'intimidation chez les petits parce que je ne parle pas nécessairement de l'intimidation. Je parle surtout, c'est surtout une invitation à la gentillesse et au respect. Hein? Alors, c'est ça que... Parce que je me dis, avec les enfants, il faut commencer très, très jeune. Hein? Sinon, on risque beaucoup qu'il soit un petit peu trop tard. Pas trop tard, mais que ce soit beaucoup plus difficile plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il faut commencer plus jeune? À leur enseigner le respect. Tu sais, tout ce que j'ai écrit, ça tourne autour du mot respect. Hein? Vraiment, le message que je voulais transmettre, c'est le respect. Chacun a droit au respect. Pour se respecter soi-même, respecter les autres, c'est une source de succès et de bonheur. Toi, dans ta carrière, tu as été chez les tout-petits, tu as été témoin d'enfants qui intentionnellement étaient méchants? C'est arrivé à quelques reprises, comme la scène que je raconte après les dindons, quand je dis il y avait des dindons à l'école, ça vraiment j'ai été témoin de ça. Oui, et oui, ça, oui, ça c'était au tout début de ma carrière d'enseignante et je revois cette image-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-nous qu'est-ce qui est arrivé. Ça, c'est dans le livre Arrête de m'écraser. Oui, Arrête de m'écraser. Alors, je vais commencer par te parler des dindons. Tu veux absolument nous parler des dindons? Oui, j'ai commencé par les dindons. OK, parle-nous des dindons. Oui, j'ai commencé par les dindons. Au tout début, le titre que j'avais donné à mon livre, c'était Vilain petit canard et gros dindon. Vilain petit canard et gros dindon. Oui, vilain. Regarde, là, sur la page couverture, là, ce sont des dindons. Des codindes. Pourquoi des codindes. Vous appeliez ça des codindes? Des codindes, oui. Ça vient du mot coq d'Inde, parce que quand les Européens sont arrivés puis qu'ils ont vu ces gros oiseaux-là, mais on dit c'est des coqs. Puis comme ils pensaient être aux Indes, ils ont dit, bien, c'est des coqs d'Inde. Comme ils ont dit du blé d'Inde, bon, ils ont dit des coqs d'Inde. C'est ça. Donc, chez vous, vous appeliez ça des codindes? Des codindes, bien sûr. Le mot dindon, on l'a appris plus tard. OK. Et le codinde, heureusement, il n'y en avait seulement qu'un parmi les dindes, il était vraiment très agressif. Il nous faisait continuellement peur. Hein? Alors, je raconte comment c'était sur la ferme avec le codinde. Il faut vous le dire parce que même si tu nous le racontes, on va vouloir le lire. Raconte-nous un peu. Un peu. Alors, maman avait décidé d'élever des dindes, puis on avait les beaux petits dindes, les petits dindonneaux, les dindes, et ce codinde qui nous faisait tellement peur. Hein? Puis, un soir, ce qui arrivait très, très rarement, toute la famille était sortie, et à notre retour, il y a des meutes de renards qui étaient passées. Tous les petits dindonneaux, les dindes avaient été tués, mais il restait ce codinde, hein, qui était agressif, furieux, qui nous faisait peur. C'était vraiment un intimidateur. Hein? Oui. Et si, comme mes cousines, par exemple, une de mes cousines qui a lu le livre, qui venait chez nous en vacances pendant l'été, m'a dit, c'est tellement l'intimidation. Mais c'est tellement... Oui, c'est tellement ça. Et la même chose pour la poule. Les poules choisissaient une poule qui était leur bouc émissaire, qui était leur victime. Et toutes les poules, et ça, c'est des images qui me sont restées, toutes les poules se garrochaient sur elle pour la picocher. Il n'y a aucune raison, là. Puis ta mère disait toujours, qu'est-ce qu'elle a fait, ce pauvre poule-là, pour se faire picocher comme ça. Mais c'est toujours comme ça dans un poulailler? Oui. Il y a toujours une poule qui devient la victime. Choisit, oui. Et pourquoi est-ce qu'on en choisit une? Et pourquoi celle-là? Mais pour moi, ça me fait tellement penser à l'intimidation chez les jeunes. Hein? Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on en choisit un? Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a aucune raison. Hein? Oui. Mais on peut essayer de trouver des raisons. Dire des fois, c'est parce que l'enfant a un petit défaut physique, ou il y a quelque chose, il a dit quelque chose, il a fait quelque chose. C'est sûr.
Puis là, on s'imagine que c'est pour ça, mais Mais de toute c'est façon, pas. c'est comme si quand il y a un groupe de poules ou de dindons, Oui, il faut trouver un exactement. méchant C'est ça. pour picocher Pas dessus. un méchant, une victime. Une victime. Et pourquoi je l'ai appelé le petit canard, c'est à cause du beau conte de Hans Christian Andersen, le Oui. vilain petit canard, que tous les autres picochaient ou qu'ils ne voulaient Oui, pas oui, oui, parce avoir, qu'il ils était différent. refusaient parce qu'il était différent. C'est ça. Mais lui, au moins, on sait qu'il était différent. Oui, Mais c'est la vrai. poule, La poule, on ne le sait pas. qu'est-ce qu'elle a de Les- différent, ce Et les poule-là? enfants, il y en a qui ont rien. Ou, comme tu dis, ça peut être un petit défaut, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, Puis mais on qui a pas de choisit, défaut? comme Christine qui a été choisie dans ma première histoire d'intimidation que je raconte, et c'est comme la Oui, première que oui. j'ai vue dans l'enseignement. Oui. Christine qui a été harcelée, et je la revois encore entourée de 6 jeunes qui veulent la battre. Et pourquoi? Elle est nouvelle à l'école. Puis Et ils qu'est-ce disent qu'elle a est laide. fait? Ils disent qu'elle est laide. Elle est laide même, hein? Elle est Mais laide. elle n'est pas Attends. laide, Christine, sauf comme je disais, elle a des petites taches de rousseur. Alors, est-ce que ça peut être ça la raison? Oh, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de hein? raison. Il n'y a Non, pas de raison. c'est ça. Alors, Donc, on ne peut pas raisonner non, c'est ça que cette je dis. Il y a- problématique-là. c'est comme, pour moi, il n'y a pas de réponse. Ça reste un mystère, ça reste incompréhensible. Hein? J'ai fait lire le livre. Est-ce mieux que je le dise Non, non, après la on pause? va aller à la pause. À la On revient tout de pause. suite après, puis Oui, on poursuit. parfait. Restez avec nous. Parfait. Le livre que Colette a écrit pour enfants, c'est pour les petits, hein? Ça, c'est vraiment pour les, que je dirais jusqu'à quoi? Troisième, quatrième année? Oh, peut-être deuxième. petit, Peut-être deuxième. troisième aussi, mais je dirais plus jusqu'à la deuxième année. Ben moi j'ai aimé ça, là, le lire. Oui, je Mais suis contente. je sais que Delphine et puis Fiona l'ont aimé aussi. Oui. C'est un très beau livre. J'aime le format. Ça, c'est le vrai Oui, format, ça, c'est le format. C'est oui. le format. L'écriture, elle est. Là, le livre, c'est pas la c'est pas la bonne copie. là. C'est C'est rien qu'un. Oui, Comment on dit ça? Un esquisse? une épreuve. Une épreuve. Oui. Et l'écriture est grosse. Les illustrations sont superbes. Elles sont faites par ta sœur. Oui, ma sœur Parle-nous de ta Hélène. sœur et puis des illustrations. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Tu lui as donné le livre? Je lui ai... Passe-moi le gros oui, livre, ça là. va aller beaucoup Va être mieux parce que beaucoup celui-ci est relié. Alors, Oui. oui, Parle-moi de ta sœur. je lui ai donné le texte et puis ensuite, on en a discuté toutes les deux. J'ai fait une liste des choses que j'aimerais avoir, mais évidemment, elle a mis beaucoup du sien. Hein? Oui. Et elle a tout dessiné ça à la main, Imagine. mais avec la souris. À l'ordinateur, Ah oui? avec la souris, mais à la main complètement. Elle n'a pas des formes qui étaient déjà non, là. je comprends. Le soir, là. Alors, ça, c'est ta sœur? Oui, c'est ma sœur Bien, on la Hélène. félicite. Elle est artiste? Oui, oui, elle fait des peintures. Ah. Mais elle n'a pas beaucoup de temps, là, mais elle a déjà fait des peintures. Alors, je trouve, moi aussi, que les illustrations sont très belles. Oui. Puis, c'est clair, c'est bien réussi. C'est hein. beau, Ah, regarde, je suis oui. vraiment, vraiment très fière Si, regarde, je vais vous de montrer. ces illustrations. C'est très, très beau. Donc, c'est l'histoire du, comme on peut voir, c'est la fête de chez la grand-mère du petit chaperon rouge. Et puis, qu'est-ce que l'intimidation... Parle-nous des personnages que tu mets Bien, en scène. vois-tu, pour commencer, on me disait toujours à l'école normale, partez du connu pour aller à l'inconnu. Hein? Et moi, je sais que les petits-enfants aiment beaucoup entendre la même histoire encore et encore. Ils sont très fiers quand ils connaissent quelque chose dans une histoire, hein? Parce que là, ils sont valorisés, ils se sentent fiers, ils connaissent ça. Puis quand ils aiment une histoire, tu dois le savoir, oui, hein, oui. ils le redemandent souvent. Oui. Alors, j'ai pensé que le petit chaperon rouge est un personnage très connu. Il y a plusieurs personnages. J'ai sorti des personnages de contes et je les ai invités à la fête chez le petit chaperon rouge. C'est-à-dire, c'est le petit chaperon rouge qui fait les invitations. Hein? Et elle est très difficile. Elle veut en inviter certains parce qu'ils sont de son goût, mais d'autres, elle veut les laisser de côté. Donc, il y a le petit chaperon rouge, il y a Boucle d'or, puis les trois Oui. ours.
Il y a quel autre dans Les trois petits cochons. les trois petits cochons. Oui. Elle ne veut pas les inviter parce Ben qu'ils non, puent. ils puent. Elle ne veut pas inviter les deux, maman ours, papa ours, parce qu'ils sont trop gros et Par- ils font Parle peur. trop fort. Elle ne veut pas apporter. Puis quand c'est le temps des animaux, elle ne veut pas la moufette parce qu'elle aussi, elle sent pas bon. Elle veut pas le renard. Elle veut pas le Parce qu'il renard. est rusé. Oui. Alors, elle est très sélective. Hein? Elle ne veut pas avoir tout le monde. Là. Alors là, la grand-mère lui parle. Hein? Et puis, parce que grand-mère n'est pas trop fière quand elle voit sa petite fille qui est comme ça. Surtout qu'elle prépare cette fête-là pour la fête de l'Action de grâce. Hein? Alors, grand-maman, elle, veut vraiment faire une très belle fête. Mais Chaperon rouge, non, Paul Corbeau, il est trop... Paul Corbeau chante trop mal, Paul Renard. La petite poule rouge, oui, tu connais le conte, la petite poule rouge, mais les animaux qui n'ont pas voulu lui aider, non, sont trop paresseux. Alors, elle se parle à elle-même. Et là, la grand-mère lui dit, « Écoute, ma chérie, on veut faire une fête joyeuse pour tout le monde. On invite même ceux qui ont des petits défauts. Tu sais, personne n'est parfait. Mais tous ceux que tu viens de nommer ont quelque chose de bon. On n'invite pas les sorcières, les dragons, les orgues, les sorciers, les étrangers, parce que tu sais, il faut être prudent avec les enfants. Hein? Mais ceux qui vivent avec nous dans notre forêt, on veut qu'ils soient tous de la fête. » Alors, c'est déjà une façon de parler de l'acceptation sans discrimination. Oui, hein? oui. Et finalement, la fête va être très joyeuse, hein? Oui. Mais il y a de Parce qu'elle l'intimidation Oui. pendant l'histoire. Hein? Il y a de l'intimidation. Qui intimide dans l'histoire? Te souviens-tu? Qui intimide qui? Le renard. Oui. Le renard, l'écureuil, qui intimide beaucoup les petits loups, les deux petits loups. C'est ça, là, je voulais en venir. Même les petits loups qui sont les enfants du gros loup que le bûcheron a dû tuer pour sortir la grand-mère puis le chaperon rouge de son ventre. Puis même celui de Boucle d'Or, qui n'est pas Boucle d'Or, des trois petits cochons qui soufflent. Bien, même ces loups-là, ces loups ont des bébés. Oui. Puis elle ne veut pas les inviter, Non. mais on les invite. Oui, Au mais début, ils ne sont vois-tu, pas bien même accueillis. même la grand-mère était craintive pour les inviter. Oui. Alors, parce que le petit chaperon rouge en avait parlé à sa grand-mère, mais toutes deux avaient trop peur. Oui, hein. ils ont dit on verra. Alors, oui, on verra. Mais finalement, ils n'ont pas été invités. Mais quand le corbeau a C'est signalé la vrai. présence des petits loups en criant, quand le renard les a vus, l'écureuil les a vus, là, ils sont mis à leur lancer des choses, à leur dire de s'en aller. Et c'était vraiment triste. Hein? Oui. Tu peux peut-être la montrer, cette photo, image des petits le loups, dessin, oui. des petits loups qui pleurent parce qu'ils sont rejetés. Non, c'est plus... C'est avant ça? oui. Oh, bien, ça, c'est les petits Celle-là, loups. je l'aimais tellement. Je cherche. Les Oui, petits c'est... loups. les petits loups sont... Et c'est celle-ci. C'est celle-ci. Oui, ben je pense... Non, tu ne l'avais pas montré tantôt. Non. Non, c'est ça. C'est les petits loups qui sont rejetés, qui se cachent en arrière. Mais tu sais, quand on est rejeté, ce que ça fait, c'est que ça crée l'animosité à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, ça sort En larmes. en larmes ou en violence. Oui, mais les petits loups ne sont pas violents du tout. Sauf que si jamais on les laisse grandir complètement rejetés comme ça, Ben pourraient oui. le devenir violents. Ben oui. Puis là, éventuellement, Madame Ours puis Papa Ours, ils prennent les deux petits loups. Elle est puis- belle, cette illustration-là. Hein? Je la trouve pleine de tendresse. Oui, là, tu sais. elle est pleine de tendresse. C'est ça. Alors, finalement, la fête est vraiment toute pleine de tendresse et d'amitié. Et à la fin, le petit chaperon rouge qui va se rendre compte comment c'est beau quand tout le monde s'aime, quand tout le monde se respecte, elle va dire, je viens de comprendre. C'est ça, une fête. C'est quand l'amour circule partout, dans tous les cœurs en même temps. C'est une circulation d'amour. Maintenant, je sais comment on fait de la magie. Ah, c'est tellement beau, hein? Bien, je pense que c'est vrai qu'on peut faire cette petite magie-là de créer une atmosphère agréable, hein? Une atmosphère d'amitié, de joie, où tout le monde se sent bien. Alors, c'est ça que j'ai voulu illustrer dans ce conte. Les parents,
il faut la collaboration des parents aussi. Là, on parle à des enfants, c'est sûr qu'à l'école certain. ou dans les groupes de jeux, on peut, mais souvent, les parents n'aident pas, là. Bien, c'est ça aussi. C'est pour ça là, que le Papa Ours intervient pour dire que c'est important de respecter puis d'accepter tout le monde, surtout que ces petits loups-là ne leur ont rien fait. Hein? Tu sais, ils n'ont rien fait de mal, les petits loups, ils ont juste cette malchance. Ce sont des loups, tout simplement. Mais dans la forêt, peuvent être apprivoisés avec les autres. Dans la forêt, comme la grand-mère dit, la forêt, c'est notre maison à nous tous. Et pour moi, ça, c'est une image de la terre qui est notre maison à nous tous. Oui. Hein? Mais c'est très beau. C'est très beau, puis c'est une histoire puis je parlais des parents parce que je pense que souvent, c'est par les parents qu'il faut passer pour que les enfants comprennent qu'est-ce qu'est le respect. C'est certain. Et que les parents cessent de juger les autres qui sont différents. Oui. Et, tu sais, pas les vouloir autour de leurs enfants ou vouloir se venger ou dire aux enfants, dis-lui que tu vas le frapper s'il te le fait une autre fois. Donc, souvent, ça vient de la maison. Donc, un livre comme ça qui est mis dans les mains des parents fait aussi beaucoup de bien. J'espère vraiment. Et puis, j'espère que dans les écoles aussi, on va pouvoir l'utiliser. La semaine prochaine, au cours du Salon du livre, je rencontre des classes de maternelle à 2e année. Je rencontre 5 groupes d'élèves. En tout, c'est à peu près 200 élèves que je vais rencontrer la semaine prochaine. Je vais pour leur raconter l'histoire? Oui, oui, je vais en parler avec eux. Ah, c'est bien. On va aller à la pause. Au retour, tu nous parles justement du Salon du livre avant qu'on oublie. Restez avec nous, on revient tout de suite. Parfait. L'intimidation est partout, oui, c'est ce qu'on disait pendant la pause. On voit même présentement sur la scène publique des personnes publiques en pouvoir qui se gênent pas pour intimider. Et c'est honteux. C'est honteux. Honteux. Ça fait mal au cœur. Oui, ça nous rappelle, on devrait tous les appeler des dindes, des cas dindes. Des cas dindes. C'est tous des cas dindes. Des cas dindes. Tu nous as apporté des choses. On va revenir aux livres parce qu'il y a tellement de richesse dans ces livres-là. Mais tu as apporté des livres ici, Colette, que j'aimerais que tu nous... avant le Salon du livre. Oui, le Salon du livre. Oui, à Hawkesbury. 27, 28, 29 octobre à Hawkesbury, à l'école secondaire catholique d'Hawkesbury, sur la rue Kitchener. Commence à 9 h jeudi matin jusqu'à 4 h samedi après-midi. Et on a très hâte. Il y aura de nombreux auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. Oui, beaucoup. Je n'ai pas apporté la liste, mais moi, j'y serai aussi jeudi pour enregistrer des émissions. Nous y serons. En fait, Charles et moi, on y sera jeudi pour enregistrer des tables thématiques avec des auteurs. Alors, peut-être que tu pourrais venir nous voir, puis, parce qu'il y aura plusieurs auteurs pour enfants et pour ados. Oui. Il y a des librairies aussi qui seront là, hein, des librairies qui nous encouragent toujours avec nos livres, comme le Signet, le Coin du Livre, c'est les 2 librairies qui seront là, nous encouragent beaucoup. Alors, il y aura des contes, il y aura de l'animation. Donc, c'est toujours, j'aime beaucoup le Salon du Livre. Hein. C'est 3 belles journées. Oui. Est-ce que tu en fais d'autres salons ou c'est celle que tu fais? On est allé en février dernier au Salon du Livre de l'Outaouais, parce que la AOF a réservé un kiosque, un stand pour les auteurs. La AOF, pour les gens à la maison, c'est l'Association des auteurs de l'Ontario français. C'est ça. Alors, on a beaucoup apprécié. Je suis allée avec Albert, je suis toujours avec Albert pour les salons du livre. Et, comme tu dis, tu vas faire des tables rondes sur des thèmes. Albert et moi, tu sais, Albert écrit toujours dans Perspective Vanier. Hein? Le journal que j'ai fondé, tu sais, hein? Ah oui, je ne savais pas, Ginette, félicitations. Oui. Et Albert, ce mois-ci, elle écrit justement sur l'intimidation. Elle écrit toujours des belles choses. Oui, très beau. Oui. Et... Elle dit, si j'avais une baguette magique
pour faire disparaître l'intimidation. L'intimidation. Alors, tu vois, là, on se rejoint dans nos livres et dans nos thèmes. Elle a écrit aussi un livre avec sa Oui, petite fille. exactement. Le génie de Jessie. Alors, elle sera là avec moi. Donc, on aura 3 livres pour essayer de contrer ce fléau qu'est l'intimidation. Oui, mais tu vois, dans le livre le génie d'Alberte Villeneuve, le génie de Jessie, la personne qui se fait intimider, c'est aussi une petite fille Oui. Qui vient d'arriver, qui est nouvelle à l'école, comme la Christine. Oui, dans ton oui. livre. Christine, c'est un vrai événement, Ah toi, oui, là, Christine, c'est absolument vrai. Et elle, je n'ai pas changé son nom. Les autres personnes, pour la plupart, j'ai changé leur nom. Elle le sait ou elle le Christine, sait pas? non, elle ne le sait pas. Ça fait très longtemps que je l'ai perdue de vue. Mais ce que je trouve touchant quand tu racontes l'histoire, c'est toi, tu es jeune enseignante, tu sors de l'école, après, les classes sont finies, tu vois cette petite fille entourée d'une gang de gars et de filles Oui. qui disent qu'elle est laide puis qui veulent la battre. Oui, c'est elle-même qui me l'a dit. Elle dit, madame, veulent me battre. Et tu sais, je la revois encore, toute émue, toute craintive. Et moi, je suis tellement surprise. Là, tu as réussi à les faire s'en aller, Oui, eux autres. Là. oui. Mais là, tu t'es en allé chez vous, puis toute la soirée, tu te demandais, Ben est-ce oui, que j'aurais dû aller rester? la reconduire. Hein? Mais je savais qu'elle n'habitait pas très loin, que les autres étaient partis, puis qu'ils ont ils ont eu peur dans le sens qu'ils savaient que le lendemain, je parlerais à leur enseignant. Hein? Est-ce que les enfants ont encore peur qu'on parle à leur enseignant? Je crois que non. Je crois que non. Tiens, tu voulais que je parle des autres livres? Parle-moi. Tu as apporté toutes sortes de choses, oui, là, des choses qui t'ont inspiré ou que tu as lu après. Dans Arrête de m'écraser, je parle d'un touchant grand reportage que j'ai vu à Radio-Canada qui s'appelle « Les souffres-douleurs, ils se manifestent ». Hein? Et en regardant ça, il y a la mère de Marion qui présente l'histoire de sa petite fille, Marion, qui s'est suicidée parce qu'elle était vraiment intimidée. Quand j'ai eu fini d'écrire le livre, je ne voulais pas le lire avant. Après avoir fini le livre, je suis allée chercher le livre. Regarde, Ginette, ce qui m'a frappée. Je suis allée chercher le livre et on avait collé le prix sur la bouche de la petite fille. C'était comme lui dire, tu sais, autrefois, on disait « sois belle et tais-toi ». Oui, c'est ça, hein, c'est on pourrait l'impression aussi qu'on dire a. « ferme ta gueule puis endure ». Oui. C'est ça qu'elle a reçu, la petite Marion, avant de se suicider. Ah. Elle était vraiment condamnée au silence. Sa mère a écrit ce livre, alors je suis allée le lire. Et tu me demandes si les enseignants si les élèves ont peur des enseignants. Ce qui a fait énormément souffrir la maman, à part du décès de sa petite fille, c'est que l'école n'a pas du tout collaboré. Elle n'a pas eu de soutien, pas de sympathie, quoi que ce soit. Le directeur a ordonné, a vraiment demandé aux enseignants de ne pas parler à la mère. Alors, tout est resté comme sous silence. Hein? Ferme ta gueule, puis parce que pourquoi on n'a pas voulu que les enseignants, personne parle à la mère? Parce qu'elle, j'imagine qu'elle a dû aller à tous les jours pour essayer d'avoir de l'aide. Oui, puis l'école voulait pas que ça passe comme si le problème venait de l'école. Okay. Ils ont dit que le problème venait de la famille, tandis qu'elle avait une belle famille, et puis tout ça. Alors, c'est vraiment injuste de dire ça. Mais j'ai lu ce livre-là. Tu l'as lu après avoir parlé de Marion, parce que dans ce livre ici, qui s'intitule « Symphonie écorchée », c'est tellement beau. Tu as tellement le tour de mettre des mots ensemble pour nous faire des images. Oui, des images et des sons. C'est une symphonie écorchée par l'intimidation à cause des cas d'Inde. Des cas d'Inde, c'est ça. Les cas d'Inde, c'est des intimidateurs, des brutes. Des fois, je les appelle des gnochons, des bourreaux. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, hein? On ne comprend pas. Mais j'ai lu le livre de l'histoire de Marion après. Et j'ai aussi lu celui-ci qui m'a inspiré un chapitre, une page que je lirai peut-être tantôt. Vous n'aurez pas ma haine. Hein? Et celui-là, c'est Antoine Léris qui a perdu sa femme à Bataclan, dans l'incendie de Bataclan, et qui a écrit cette lettre. Dans l'incendie, tu faisais dans l'attentat. L'attentat, oui, c'est ça, l'attentat.
Il a écrit cette Oui. lettre, vous n'aurez pas ma haine. Oui. Et la C'est mère tellement beau. Oh, c'est touchant. L'as-tu lu, Oui, Ginette? j'en ai lu des Ah, parties. oui, j'ai tellement pleuré aussi, hein, c'est tellement touchant, là. Et la mère de Marion, dans un sens, elle lui dit un peu la même chose. Elle a dit, c'est pas eux que tu punis en t'enlevant la vie, c'est pas eux que tu as fait souffrir, c'est nous autres. Eux, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient se débarrasser de toi. C'est ça qu'ils voulaient. Tandis que nous autres, on reste avec la souffrance. Hein? Oui. Puis lui, c'est sûr qu'il reste avec la souffrance, mais il ne parle pas de vengeance. Puis il dit, vous n'aurez pas ma haine. Je sais que c'est ce que vous voulez, mais vous ne l'aurez pas. Parce qu'il ne veut pas que la haine entre dans son cœur. Un peu comme tellement... Aurel, hein? Tu as lu l'histoire d'Aurel. Je me souviens plus. Mon bon monsieur, là, qui a peur des fantômes la nuit, Ah, mon oui. monsieur, qui Oui. avait l'œil croche, Oui. cocaille, là. Puis qui garde ça depuis qu'il est tout petit, Oui. cette peur des fantômes la nuit à cause qu'il s'était fait rire de lui parce qu'il avait C'est un œil incroyable, croche. hein? Mais c'est une Incroyable. vraie histoire. Oh oui, oui, c'est Est-ce très que tout ce vrai. que tu écris là-dedans, ce sont des vraies histoires? Oui, je pense, j'en ai inventé aucune et je le dis au début du Oui. livre, hein, je voudrais te dire que ce sont des histoires inventées. Mais ce ne sont Mais pas des histoires. malheureusement, elles sont vraies. La plupart, bien pas la plupart, mais je dirais la moitié des personnes dont je parle, je les ai connues, je les connais. Celles que je ne connais pas personnellement, c'est les jeunes du touchant grand reportage, là, voyons, pas les mots, les souffres-douleurs. Les souffres-douleurs. Ensuite, il y a aussi Craig Kilberger. Ah oui, ça, c'est les jeunes inspirants. Oui, hein. oui. J'ai voulu mettre des jeunes inspirants Oui. parce que je me dis, si on a des beaux exemples, bien, ça nous inspire. À la place de gâcher ta vie en faisant souffrir les autres, en gâchant la vie des autres, pourquoi tu ne fais pas quelque chose de beau, d'inspirant? Et je me dis, comment ça se fait qu'il y a des personnes spontanément sont généreuses, sont prêtes à aider, tandis que d'autres, pourquoi ils ont le cœur rempli de haine? Évidemment, on ne connaît pas leur passé. Il y a On ne connaît pas pourquoi, le pourquoi, non, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr, on ne connaît pas le pourquoi. On ne connaît pas le pourquoi, mais ça reste vraiment incompréhensible. J'essaie de voir, la table des matières, elle est à la fin, hein? Oui. OK. Il y a tellement d'histoires là-dedans. Il y a Aurel, il y a les dindons à l'école. Ça, c'est Christine. Les dindons à Oui. l'école, c'est Christine. Il y a la légende des deux loups. Ah oui! Ça, j'ai trouvé ça le fun parce que on entend souvent cette légende-là. Peut-être, est-ce qu'on a le temps, Charles, ou s'il va aller à la pause? On va aller à la pause. Au retour, tu nous racontes l'histoire des deux loups. Et puis, comment tu l'as... Encore, hein? On parle encore des loups. C'est Oui. pauvre loup, hein? Ah, ben oui, ces pauvres loups. C'est vrai, ils ont mauvaise réputation. Ils ont mauvaise réputation, oui. On oui. vient tout de suite Pourtant, rester avec nous. si tu as déjà rencontré Gilles Dubois, puis tu sais comment... Des dindes et des dindons, c'est pas très intelligent, hein? Il paraît que les oiseaux sont intelligents, mais j'ai jamais vu beaucoup d'intelligence. Mais moi, les dindons, là, ici, on en a 4 cas d'indes. 5. 5. Oui. Parle-nous de la couverture de ce vois-tu, livre qui au s'appelle début- Arrête de m'écraser. Oui. Comme je te disais, moi, cette image-là, je l'avais dans la tête depuis toujours. Hein? Puis, pour faire la couverture, elle était toute là. Alors, je l'ai toute faite en carton. J'ai tout collé, découpé. Puis, on l'a scanné, mais c'était vraiment pas beau. Alors, ma soeur a dit, je vais te le faire à l'ordinateur. Elle a tout copié exactement ce que moi j'avais fait. Alors, mes codins et les vilains petits canards, ceux dont je parle dans le livre, hein, je m'appelle Amanda, parce que tu connais bien l'histoire d'Amanda. Amanda, c'est la petite fille qui était d'aide à l'enfance, je me rappelle plus. Non, Amanda Todd, celle qui s'est suicidée. Ah oui. On va faire Oui. une symphonie pour elle là, au Centre national des arts. Oui, Il va y avoir oui. quelque chose. Je m'appelle Amanda. Elle a raconté sa vie sur des petits cartons comme ça. Oui, 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 Et oui, oui. alors, moi, j'ai Oui. utilisé la même façon. Je m'appelle Zoé, je m'appelle Jonathan, je m'appelle... Jacob. alors, je mettais... Et il y en a un où j'ai simplement mis
on m'appelle rejet. Oui. Parce que c'est ça l'intimidation. Hein? Alors, la couverture, bien, je peux dire, moi, je l'ai conçue, j'ai fait le dessin, mais ma soeur l'a tout refait. Très beau. Et c'est très clair. C'est Hein? très beau. Et c'est vrai que c'est dur. C'est dur à regarder, c'est dur l'image, mais l'intimidation, c'est terriblement dur. Hein? C'est une souffrance. C'est inhumain. C'est inhumain, Inhumain. tu as le bon mot. Inhumain. Et Mais alors là, le livre, tu l'as conçu, c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est Non. pas de la poésie. Ce sont des chapitres qui se suivent, Oui. mais on peut les lire n'importe où. Oui, Mais il y a puis- quand même un lien Oui, entre les c'est chapitres. ça. Il y a vraiment Le premier, un tu lien. nous racontes l'histoire du dindon, qui est furieux, puis qui est méchant. Ensuite, ben, c'est sa nature. Dindon à l'école. Oui, c'est Ensuite, ça. c'est- puis on peut tout de suite faire le parallèle dans notre esprit. Il n'y a pas besoin de personne pour nous faire un dessin. Que, oh mon Dieu, c'est ça qui se passe quand Oui. quelqu'un se met... Ou la poule. Oui, Ça aussi, moi, c'est c'est- une révélation, ça, Ah là. oui, mais La c'est- poule qui se fait peux pas picosser avoir par les autres poules jusqu'à temps qu'elle ait plus de plumes qu'elle meurt. C'est ça. Pour Faut la aucune sortir, raison. Pour la sortir de là. Mais comme j'explique aussi, là, il s'agit d'animaux qu'on peut enlever. Hein? Mais dans les écoles, c'est des humains, c'est des enfants qui doivent apprendre à vivre ensemble. Hein? Ben oui. Alors, c'est complètement différent. Là. Oui. Donc, cette symphonie écorchée par l'intimidation, à quoi ça fait référence, la symphonie? La symphonie, c'est toute la vie, la beauté, les projets que tu as en toi, tous tes rêves, tout ça que tu penses de réaliser, tout ce qui fait ton bonheur. Puis tout à coup, il y en a qui arrivent, puis bang, ils détruisent tout, ils écorchent tout. Alors toi, tu te sens déchiré par ça. Hein? Tu nous parles, donc tu nous présentes des cas. Il y a 3 choses dans le livre. Il me semble. Tu nous présentes des cas d'intimidation. C'est un miroir, on les voit, on les regarde. Oui. Ensuite, tu nous présentes les conséquences de l'intimidation chez celui qui a été chez la victime. Oui, Et ensuite, tu nous présentes des histoires inspirantes. exactement. Comment tu les as choisies, ces histoires-là? J'essayais de penser d'abord à des héros que les jeunes connaissaient, comme Terry Fox, qui est très bien connu. Même ma cousine d'Hawkesbury, qui a lu le livre, qui est une enseignante, qui a lu le livre avec son mari, qui l'a beaucoup aimé, elle m'a dit qu'à Hawkesbury, chaque année, les écoles faisaient la marche Terry Fox. Oui. Alors ça, c'est un jeune qui peut nous inspirer. Craig Kilberger, qui travaille pour empêcher le travail des enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, je me dis, si on a des exemples qui nous inspirent, on se dit, bien, peut-être que je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grand que ça, mais je suis capable de faire un petit quelque chose. Hein? Comme la toute première page du livre qui dit, je peux faire une différence, on peut tout... On peut faire une différence. Tu fais un petit quelque chose, je fais un petit quelque chose. Ensemble, on fait de grandes choses. Et c'est Emmanuel Jal, le connais-tu? Non. C'est un acteur, mais c'est un enfant soldat du Soudan qui a fui le Soudan, qui a réussi à s'enfuir avec, je crois que c'était un groupe de 7. Mais c'est tellement un beau film. Et c'est un film de... Falardeau, Philippe Falardeau, malheureusement, il n'a pas vraiment été connu. Ça s'appelle Le Beau Mensonge, The Good Lie. Et Emmanuel m'a tellement... Ça m'a tellement touchée à la fin. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Emmanuel va dans les écoles maintenant pour parler contre l'intimidation. Oui, parce que lui, il a vu tellement de souffrance. Hein? Alors, il va aller dire aux jeunes qui sont capables de faire une différence. Est-ce qu'on parle aussi aux intimidateurs? Parce que je sais que il y a beaucoup d'attention maintenant qui est donnée à celui qui intimide. Oui, mais j'en ai parlé beaucoup, je trouve, dans le livre, comme je les amène beaucoup à réfléchir, comme par exemple à travers les fantômes de Scrooge. Si c'était à refaire, si tu regardes à travers une boule de cristal, qu'est-ce que tu vas voir de toi? Si tu pouvais recommencer, si tu regardes le livre de ta vie, que tu écris des choses odieuses. Et l'exemple le plus frappant que je crois avoir donné à un jeune, c'est imagine-toi qu'un jour tu seras parent, que ce sera ton enfant peut-être, pas celui d'un autre. Ça pourrait être le tien qui est intimidé. Comment tu vas te sentir? Et est-ce que tu serais capable de lui dire qu'un jour, toi, tu as fait ça à quelqu'un d'autre?
que tu serais capable, tu sais? Oui, J'ai essayé beaucoup d'amener les intimidateurs à réfléchir. à réfléchir. Parce que je me dis, ils ne sont pas perdus, ces jeunes-là. Ben non, Hein? ben Ils ne sont non. pas perdus, il faut essayer de leur aider. Il faut essayer de les aider. Oui, parce qu'on voit souvent des intimidateurs qui ont rien que tourné de bord et puis que maintenant qui travaillent pour mettre fin à Oui, l'intimidation. et ça, c'est merveilleux. Hein? Le personnage qui m'a le plus touchée dans le livre, moi, c'est Zoé. Ah oui, Parce qu'elle est tellement comme toutes nos adolescentes. exactement. Parle-nous un peu de Zoé. Qui est-elle? Zoé, ben, vois-tu, c'est, comme je disais, là, petite fille ordinaire qui arrive au secondaire dans un nouveau groupe, puis sans aucune raison. Puis c'est une belle petite fille, je peux te dire ça. Sans aucune raison, là, il y a un jeune qui arrive et il dit, ben, t'es donc bien laide. Puis quelques jours après, non, mais laide comme t'es, t'aurais pas pensé de te suicider, là? Puis t'es donc bien grosse, puis tout ça. Puis là, Zoé, là, elle décroche complètement, hein? Elle se pense laide, elle se pense grosse. Alors, tu sais, l'anorexie chez les jeunes, hein? Bien là, ça devient le problème de Zoé, qui vraiment, Zoé est passée proche de mourir à Oui. cause de ça. Mais Donc, heureusement... l'anorexie, la mutilation, j'en parle aussi. Oui, je parle de la mutilation, mais pas avec Zoé. Non. Un autre qu'on voit Non. dans la Oui, boule de oui, cristal. oui. Là. Le Donc, décrochage, la drogue. Oui. Tu sais, jusqu'où ça peut conduire ces jeunes-là? Au C'est pas suicide. toujours le suicide. Oui, au suicide. Mais des fois, c'est pas le suicide. Mais qu'est-ce qui reste? C'est comme des morts vivants. Tu sais, ils sont là, mais ils sont malheureux, leur vie est gâchée, ils ne sont pas capables de se reprendre en main. Mais je donne beaucoup aussi de numéros de téléphone, Oui, puis oui. d'endroits pour obtenir de l'aide. Ça, je pense que c'est un des grands points forts aussi du livre. Oh, il y a toutes sortes de choses. je Il y a les vœux de Jacques Brel, il y a les oui. credos de l'abbé Pierre. Mais il y a beaucoup d'encadrés, mais il y a beaucoup de références également. Il y Est-ce en que a c'est vers au la début, fin? Hein? oui, il y en a à Il y en a la à la fin fin, des au début. endroits, aux deux endroits. Je l'ai mis au début parce que quand je parle du suicide de Mélanie, Marjorie, quand je parle de son suicide, je me dis, est-ce qu'elle savait où elle aurait pu avoir de l'aide? Et là, au moment où j'écrivais ça, il y avait une alerte Amber qui passait, une alerte Amber qui passait à la télévision parce qu'il y avait un enfant qui avait été enlevé, mais a été retrouvé pas longtemps après. Mais je voyais l'alerte Amber défiler à la télévision. Alors je me suis dit, pour un adolescent qui est intimidé, ces numéros-là devraient circuler. Tu sais, ça devrait être un peu comme une alerte Amber, parce que cet enfant-là, ce jeune-là, est en danger. Hein? Il a besoin d'aide immédiatement. Ah oui, Alors, ah oui, ah oui. il faut donner... C'est pas demain, là. Non, c'est tout de non, suite, c'est pas là. demain. Mais en parlant de c'est pas demain, à un moment donné, je dis, reste avec nous au moins pour 24 heures encore. Demain, le soleil se lèvera. Parce Oui. que j'essaie de leur Leur donner donner de de l'espoir. Donc, Oui. on a le numéro de jeunesse, jeunesse J'écoute. Il y a le numéro du Centre Aide 24/7, le CHIO, Réseau Ado, Centre de prévention du suicide, Télaide. Il y a Tel Jeune. Il y a aussi le Centre de service à la jeunesse. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup de beaucoup, au numéros. début et à la fin. Puis OK. il y a tellement de belles activités pour les jeunes, tellement de belles choses qu'ils peuvent faire. Alors, pourquoi gâcher sa vie comme ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'on est heureux à faire ça? C'est ça que je me demande. Est-ce que ça leur fait du bien? Est-ce que ça leur fait plaisir de faire mal aux autres? Bien, j'imagine à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux. Mais, Alors, c'est de savoir pourquoi on pense que ça va nous rendre heureux, de et est-ce d'intimider que ça nous quelqu'un. rend heureux? Est-ce Oui. qu'on se sent bien Mhm, comme ça? mhm. Peut-être qu'on se sent fort, on se sent puissant, comme un codin. Oui, c'est ça. Et puis, il peut-être- faut retourner aussi, ça se passe dans les écoles, mais ça se passe dans les couples, Oh, ça se passe dans je les sais, familles, ça se passe entre je voisins, sais. ça se passe dans notre société, ça se Le passe partout. bitchage, là, le Oui, bitchage. on s'en hein. va à la pause. Oui, ça se passe On revient tout de partout. Ah oui, après, il faut que je lise ceci. Et tu voulais- Promenade. Je suis en compagnie de Colette Saint-Denis. Elle parle de ses deux plus récents livres qui sortent complètement du style qu'elle nous présente habituellement.
habituellement, ce sont des histoires de mœurs, des romans de mœurs, des romans historiques. Pas de historiques. meurtre, pas de- Historiques. Oui. Pas de meurtre, de Non. mœurs. Oh, j'ai de dit. mœurs, excuse-moi, là, j'avais vraiment mal saisi le mot. Oui, Oh, c'est ça. J'ai mal parlé. Excuse-moi. Non, non, Des romans de elle doit- mœurs, elle doit être mes oreilles. des romans historiques qui nous Oui. parlent de ses ancêtres, de nos ancêtres dans l'Est ontarien. Mais ceux-ci, les deux plus récents livres, parlent de... c'est pour les enfants Oui, et les ados. c'est ça. Et ça parle d'intimidation. Exactement. Celui pour les ados, il est rempli des histoires, des belles histoires, des histoires inspirantes, des histoires qui nous ouvrent les yeux et beaucoup d'informations, beaucoup d'encadrés, beaucoup d'endroits où aller voir, où on peut appeler, avoir des services. Et tu l'as fait lire par la fille d'une de tes amies. Oui, la fille d'une de mes amies, la petite fille d'une de mes amies l'a lu et elle m'a envoyé une belle critique tellement professionnelle. Là. J'étais vraiment contente. Alors, je l'ai résumé et elle dit « Ce livre est entraînant, clair et pratique. Il comporte un message puissant qui nous choque, sans que la lecture soit affectée par la lourdeur du sujet. Je l'ai beaucoup apprécié. On ne tente pas d'expliquer l'intimidation, mais bien l'incompréhension qu'on ressent face à ces situations inacceptables. Ce livre décrit bien les conséquences de gestes choquants sur la vie de la victime. J'ai 15 ans, je m'appelle Emmanuelle. C'est très bien dit. Oui, c'est très bien dit. C'est un cri du cœur, c'est une symphonie écorchée à laquelle on veut rendre ses notes de joie et d'espoir. Parce que chacune d'entre nous, on a une symphonie à l'intérieur de notre cœur. Notre vie est une symphonie. On voudrait la laisser jaillir, cette symphonie, mais quand quelqu'un arrive et nous impose le silence, la loi du silence, et ça, j'en parle beaucoup et je dis dénonce. Hein, il faut dénoncer. C'est pas acceptable, les situations. Puis je pense que ça revient souvent dans le livre aussi. Va voir un adulte. Oui, bien, va raconter ton histoire à un adulte. Raconte-nous l'histoire des deux loups. Les deux loups, c'est une belle légende, une légende amérindienne, oui. Et c'est le grand-père qui explique à son petit-fils qu'à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Un qui est méchant, il a tous les défauts, il est habité par la haine, il est habité par la rage, donc il veut faire mal. L'autre qui est doux, qui est très bon, qui veut faire du bien, qui veut aider. Et ces deux loups-là se battent à l'intérieur de nous pour prendre toute la place, parce qu'il n'y a pas de place pour les deux loups. Il y en a juste un qui va vivre. Alors, lequel va vivre? Bien, ça dépend de celui que tu nourris, celui que toi, tu veux faire grandir. Est-ce que tu veux faire grandir la haine, la méchanceté dans ton cœur? Est-ce que tu veux faire grandir la bonté, la joie de vivre, le bonheur que tu peux apporter à toi-même et aux autres? Et qui les nourrit, ces loups-là? Bien, c'est toi. Chacun d'entre nous. C'est ça. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette légende. Tu et vois, puis, le loup méchant finit par manger la personne qui le nourrit. C'est bien sûr. Hein? C'est les personnes qui sont trop agressives, qui sont habitées par la haine, sont malheureuses, sont anéanties. Pardon, oui. Oui. Puis tu disais que j'avais mis beaucoup d'histoires inspirantes. Hein? Et cet après-midi même, je suis allée à l'Institut canadien-français avant de venir ici. Il y avait une rencontre très, très spéciale avec deux dames qui ont, en 1975, pendant la guerre du Cambodge, ont réussi à sortir 55 orphelins du Cambodge avec l'aide de leur maman et de plusieurs personnes du Canada. Elles ont amené les enfants au Canada pour qu'ils soient adoptés. Et il y en a un qui a recherché ces deux mamans-là, Héloïse et Anna Charret. Il y en a un qui les a recherchés. Finalement, ils les ont retrouvés. Et cet après-midi, Kim, Héloïse et Anna étaient à l'Institut canadien-français. Alors, je me suis empressée d'acheter le livre. Mais c'est une histoire tellement inspirante. J'ai entendu parler de ce livre. Apparemment, c'est extra.
Bien, Oui. l'histoire même est extraordinaire. Oui, Hein? oui, Tu sais, oui. et c'est au péril de leur vie, là. Oui. Elles ont risqué leur vie pour sauver ces enfants-là. Et il y a quelqu'un du Vietnam ou un reporter qui leur a demandé, mais pourquoi vous ne vous sauvez pas? Pourquoi vous ne partez pas? Vous risquez de vous faire tuer. Elle a montré un petit enfant, elle a dit, est-ce que sa vie n'est pas aussi importante que la mienne? C'est tellement de l'amour inconditionnel. On va à Oui, la pause. oui. On revient tout de suite. Alors, 2 nouveaux livres pour Colette Saint-Denis. Ça fait combien de livres, Denise, Colette? 9 et 10. Alors, c'est 9e neuvième et et 10e. 10e. Oui, 9e et 10e. Félicitations, c'est Merci, bien. merci. Alors, pour finir, comment tu pour veux finir, j'aurais eu cette tellement émission? de choses Oui, à je dire, sais. mais je vais dire que j'espère, avec ces livres-là, de réveiller un petit peu la conscience, tant des personnes qui intimident que des personnes qui sont intimidées, pour qu'elles sachent qu'il y a de l'aide, que le suicide, ce n'est pas une solution, qu'il faut essayer de s'en sortir. Puis je voudrais dire, là, chacun a droit au respect, au bonheur. On est tous invités à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça la façon de se réaliser. Hein? On n'est peut-être pas appelé à des grandes choses, mais le meilleur de nous-mêmes. Un petit peu de dépassement pour contribuer au bonheur des autres. Alors, j'espère que tout le monde va être à la fête chez la grand-mère du petit chaperon rouge. Tout le monde va être à la fête de la vie, parce que la vie, c'est une belle fête. Hein? Oui. Tu sais, c'est un cadeau, la vie. C'est un cadeau on reçoit. Puis chacun, c'est un cadeau qu'on reçoit, puis chacun est tellement unique. Chacun est spécial. Tu dis, on ne peut pas faire des grandes choses, mais je ne sais pas c'est quoi une grande chose. Hein? On fait ce qu'il y a devant nous, puis on le fait avec joie. Exactement. Merci beaucoup. Hein? Puis bonne chance en écriture. Beaucoup de succès avec ces 2 nouveaux livres. Et on se voit au Salon du Livre. Oui, je suis tellement contente que tu viennes au Salon du y Livre. Hein? C'est nouveau, là, c'est la première C'est la année première que fois tu que j'y viens. vais. Alors, je suis très contente. Tu vas rencontrer nos amis. Puis, Il y a beaucoup de gens aussi. J'invite tout le monde à y être aussi. Merci. Oui, merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.